L'ange lui dit, maintenant on va aller voir les portes du séjour des morts. On va aller voir l'enfer. Et puis du coup, l'ange a fait ça, et puis du coup, ils se sont trouvés, c'est comme s'il n'y a pas de distance. Du coup, ils se sont trouvés devant De l'autre l'enfer, côté. devant les portes du séjour des morts. Mm. Et puis, ils regardent, et puis l'ange a baissé la main comme ça, et puis la porte s'est ouverte. Il dit avec un fracas si grand que Daniel lui-même a eu peur. Et puis il regarde l'intérieur, il a vu plusieurs choses. Il dit, il a vu des gens qui criaient, il dit, les cris sont affreux, des cris de douleur. C'est comme si chacun est pris à son, est pris à son propre tourment. Il dit, c'est des cris des cris à vous faire, je sais pas, Gonflé. à vous étourdir. Les cris de souffrance. Il a vu des gens qui se mordaient eux-mêmes. C'est comme s'ils se mordaient, ils se mangeaient se mangeaient la chair, et puis ensuite ils vomissaient. Il a vu des femmes qui s'étaient prostituées, et puis qui se trouvaient en enfer. Il a vu même un pasteur qui disait, j'ai volé l'église, j'ai volé l'argent de l'église, je veux me repentir, je veux me repentir. Et puis dès qu'il a fini ça, les tourments ont augmenté davantage. Il dit, il a vu tout ça. Et puis, quand Daniel a levé la tête pour regarder comme au-dessus, comme un peu comme, il voyait ces gens-là au même niveau que lui là-bas, mais quand il a levé la tête, il dit qu'il voyait comme de nouvelles âmes qui étaient jetées en enfer. Et dès qu'ils apparaissaient, ils étaient embrasés, le feu les prenait. Il dit, il voyait comme à chaque seconde des âmes qui descendaient en enfer. Il dit, la scène était affreuse. Et à un moment, l'ange s'est tourné vers lui. Et l'ange lui a dit, vous voyez, Daniel dit que de la lumière qui émanait de l'ange éclairait un peu pour qu'il puisse distinguer ce qui se passait dans le séjour des morts. Et tout à coup, l'ange se tourne vers Daniel et puis lui dit, Daniel, si le livre de ta vie était fermé aujourd'hui, c'est ici que tu viendrais. Il dit, oh non, 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 quoi? Moi, je suis pasteur, comment? Qu'est-ce que tu racontes? Je prêche l'évangile partout. Et l'ange lui a dit, arrête. Il dit que l'ange avait une telle autorité qu'il ne pouvait pas discuter. Et puis, il dit que l'ange lui a dit, tu n'as pas pardonné à ta femme avant ta mort. Dieu n'a pas pardonné tes péchés. Il dit, lorsqu'il a entendu ça, il a senti une conviction à l'intérieur que c'était le jugement de Dieu. Il ne pouvait pas s'opposer à ça. Il dit qu'il tremblait de toutes ses forces. Il tremblait parce que rien ne pouvait empêcher Dieu de le jeter là-bas. Tu n'as pas pardonné à ta femme, tu es mort dans tes péchés. Dieu ne t'a pas pardonné non plus. Maintenant, pendant que ça se passait comme ça au ciel, sur la terre, le corps de Daniel était dans la morgue. Ça faisait près de 3 jours. Et pendant que ça se passait, sa femme était à la maison. Elle était troublée. Son mari venait de mourir. Et puis, elle disait au Seigneur, mais Seigneur, il y a quelques jours, tu m'as montré, tu m'as dit que tu avais un bon plan pour moi. Mais quel est ce bon plan? Mon mari, regarde, mon mari est mort. Et puis, elle a senti dans son cœur, elle a senti dans son cœur un verset qui l'amenait dans Hébreux, au chapitre 11. Certaines femmes ont retrouvé leur mort. Certaines femmes ont retrouvé leur mort. Alors, elle a pris ce verset, elle a commencé à prier. Seigneur, 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 tu peux ramener mon mari à la vie. Tu peux ramener mon mari à la vie. Seigneur, Seigneur. Et elle a appris que l'évangéliste Reinhard Bonnke devait tenir une croisade d'évangélisation dans la ville. Et donc, elle est allée voir son beau-père. Elle dit à son beau-père, papa, je sens dans mon cœur que si on envoie mon mari à la croisade de Reinhard Bonnke, mon mari va revenir à la vie. Son papa lui dit, non, ma fille, c'est bon, il est parti, he's gone, he's gone. Faut laisser ça comme ça. Elle dit, non, papa, j'ai la conviction. Mais elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas insister ou faire changer d'avis à son beau-père. Mais Dieu était en train de faire quelque chose. Dieu faisait quelque chose qui allait dans le sens de ce que la femme demandait à son beau-père. Tout à coup, la veille, parce que je crois que c'est 2 jours après,
le, le gardien De la de la mort. morgue, Mhm. le gardien de la morgue, où le mari se trouvait déjà dans un cercueil, hein, Oui, dans un oui. cercueil. Le corps du mari se Mhm. trouvait dans un cercueil. Ils lui ont Mhm. fait le formol et tout, tout, tout et Oui, tout. de ça. Ouais. Et le, le, la nuit, l'homme, le gardien de la morgue, se trouvait chez lui à la maison en pleine nuit. Et tout à coup, il entend des bruits, des acclamations, des louanges, en pleine nuit. Il prend Mhm. sa lampe. Vous savez, c'était vraiment une mort vraiment très... ça, c'est dans un village. Oui, bien Donc, sûr. il vient regarder. Il dit, c'est terrible, hein. En pleine nuit, il entend de la louange, des acclamations. Et il va voir, c'est dans le casier, il entend le bruit, ça vient du casier de, Du pasteur. du pasteur, du corps du Wow. pasteur. Il dit, quand il a vu, ça l'a troublé. Mhm. Le matin, il a pris sa moto, il allait voir le papa pour dire, viens faire sortir le corps de ton fils de ma mort. Viens faire sortir le corps de ton fils de ma mort. Voici ce que j'ai vécu. Je ne veux pas mourir ici. Donc, le papa a décidé, ma fille, ce que tu dis là, bon, on ne sait pas comment ça va On se va faire passer, ça. mais Ouais. prends le corps de ton mari. Nous tous, on va aller C'est banquet. chez Banquet. Mhm. Ils sont allés. En route, ils ont été arrêtés par des gens Policier. les policiers Mhm. qui pensaient qu'ils transportaient quelque chose, de la Ouais. drogue. Ils ont Ouais, ouais. vérifié, c'était effectivement un cadavre qui était dans le cercueil. Ils sont allés et ils sont arrivés à la croisade. Ils ont voulu faire entrer le cercueil dans la salle principale. Les gens ont refusé. Mhm. Les chrétiens, Ouais, ceux qui ouais. faisaient la surveillance ont dit non, non, C'est non, ça. les gens vous allez effrayer les gens. Donc, ils ont mis le corps quelque part derrière. Mhm. Et puis, les intercesseurs sont venus en Mhm. train de prier ils l'ont fait sortir du cercueil, ils l'ont mis sur une table. Et Mhm. puis, ils ont commencé à prier Mhm. pour lui. Et petit à petit, il a commencé à respirer. Il a Mhm. commencé à respirer. Il a commencé à respirer. Il a commencé à respirer. Et puis ça coïncidait avec le fait que au ciel, l'ange lui Mhm. disait, si le livre de ta vie était fermé aujourd'hui, c'est ici que tu viendrais. Et Mhm. quand le Seigneur, il a entendu le jugement de Dieu, tout à coup, l'ange lui dit, retourne, retourne. La prière du riche a été exaucée. Et tout à coup, pendant qu'on priait sur le corps de Daniel, sur la terre ici, tout à coup, le bruit est allé dans la salle principale, qu'il y avait un cadavre qui avait commencé à respirer. Respirer. Et toute la foule est sortie. Et quand ils ont vu ça, au cri de la foule, tout à coup, Daniel s'est réveillé. Daniel est revenu à la vie. Mais Daniel Wow. explique, il est revenu à la vie, il s'est tenu debout, il s'est assis. Et tout autour de lui, les gens le regardent. Les gens, il entend cercueil, il entend mort, il entend Mhm. ressuscité. Non, il se tourne vers sa femme, parce que sa femme était là, il dit, qu'est-ce qui Mhm. se passe? Qu'est-ce qui se passe? La femme lui dit, papa, je vais t'expliquer après. Je vais t'expliquer après. Tu étais dans la morgue pendant 3 jours. Il dit, quoi? Et pour lui, il demandait à tout le monde, où est mon fichier? Où est mon fichier? Où est mon fichier? Le fichier Mhm. dans lequel il écrivait. Il Il dit, écrivait tout, ouais. où est mon fichier? Parce qu'il sentait il dit que après que l'ange lui ait parlé, il avait commencé à tomber, à tomber, à tomber, et puis s'est retrouvé dans son corps. Daniel est revenu à la vie. Mhm. Daniel est allé voir même là où son corps avait été couché dans cette morgue. Mhm. Vous Mhm. voyez? Et Ouais. Daniel a dit, il dit, il a entendu le jugement parce qu'il n'a pas pardonné à sa femme et qu'il est mort dans ses péchés. Dieu ne lui avait pas pardonné ses péchés. La chose est sérieuse. Jésus a dit, dans le verset qu'on vient de lire, c'est une histoire vraie, vous pouvez la retrouver sur YouTube, etc. OK. C'est une OK. histoire vraie. OK? Dans Matthieu 18, le Seigneur, verset 35, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de Mhm. tout son cœur. Il est important que nous nous rappelions à tous nos frères Mhm. que Dieu nous a pardonné. Donc, le témoignage que j'ai rendu tout à l'heure était pour confirmer ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 18, verset 35. Il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Le témoignage du pasteur Daniel Ekechukwu
histoire vraie, nous interpelle. Nous devons pardonner à notre prochain, comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Amen. Apôtre. Amen. Oui. Mhm. Alors, nous parlons du pardon. Mhm. Ces témoignages, tout ce que nous avons expliqué ce soir, Mhm. c'est pour appuyer l'importance du pardon. Oui, c'est ça. Alors, C'est vraiment, c'est juste, c'est bien dit. Et puis, je pense que le pardon, c'est, comme on l'a dit, c'est un commandement. oui. C'est un commandement. Et puis, même, je vais peut-être attaquer la sensibilité de certaines personnes. Oui. Je sais que le chrétien, par définition, est, est, est poussé ou bien est encouragé à prier. OK? Donc, je dis, je vais attaquer la sensibilité de quelqu'un. Le chrétien, par définition, on exhorte le chrétien à prier, n'est-ce pas? Tout chrétien, la Bible le dit clairement, prier sans cesse. Même dans la prière, le Seigneur nous apprend à pardonner. On va prendre le livre de Matthieu 6 rapidement. Mhm. Matthieu 6. Matthieu 6. Oui. Matthieu 6. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Oui. Matthieu 6. À partir du verset 10. À partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Voilà. On va prendre ça pour parler à tous les enfants de Dieu qui nous écoutent. Même sur ce qu'ils croient être ce que je peux appeler un atout pour eux. Mhm. Ils font fausse route parce qu'ils ne comprennent pas ça. Pourquoi le pardon est incontournable? Ce verset-là va silencer tous ceux qui se lèvent contre le pardon. C'est pourquoi le Seigneur me donne de prendre ce verset. Matthieu 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne Alléluia. nous induis pas en tentation. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous. Même dans la prière, Jésus revient sur ça. Voici comment vous devez prier. Même pour ceux qui s'arrêtent des heures pour prier. Si vous ne pardonnez pas, votre prière est une abomination. Vous vous fatiguez à bavarder. C'est la base de l'enseignement de Jésus. Voici comment vous devez prier. Et dans ce voici comment vous devez prier, Jésus nous dit. Il met le pardon dedans. Comme un commandement de la prière. Si comment prier, même dans ta prière, tu dois mettre ça dedans. Madame Nigoué. Oui, apôtre, c'est fort. Prière, c'est fort, hein? Dans ta prière, tu dois mettre ça dedans. C'est fort. Seigneur, je pardonne à telle personne. Dans ta prière, tu dois dire ça. Donc, il y a quel, comment on dit, il y a quel way? Il n'y a pas d'autre option. Même si tu te lèves le matin, tu es entré, et puis tu parles la langue, toi, si tu bavardes, tu parles la langue. Mais tu n'as pas mis ça dedans, là. Ta prière n'est pas complète. C'est incontournable. Voilà. C'est incontournable. Donc, pour ceux qui aiment prier des heures, ta longueur de prière, il faut mettre ça dedans. Je pardonne à celui-là qui m'a offensé. Je pardonne comme moi aussi, je demande pardon. C'est ça qui fait que ta prière a un poids devant Dieu, selon la parole que le Seigneur est en train de nous donner. Tout le reste, c'est du bavardage. Comme ce que, excusez-moi, comme ce que le pasteur Nico a dit par rapport au témoignage du serviteur de Dieu. Oui, Daniel. C'est un témoignage vraiment fort. Oui, c'est fort. Un témoignage très fort. C'est ça. C'est lorsqu'on lit la Bible de fond en comble, le pardon figure au centre de la volonté divine. Oui. Donc, c'est des choses que les hommes n'aiment pas qu'on dise, mais c'est la vérité. Peu importe la douleur,
peu importe l'humiliation, peu importe le poids que ton cœur est en train de vivre, tu n'as pas d'autre issue que de pardonner à ton frère pour que tu aies la paix, que toi-même tu sois sauvé. Parce que ça peut t'empêcher de rentrer au ciel. Oui. Donc, on n'a pas le choix. Ça fait mal de pardonner, c'est blessant, parce que ça prend de ton orgueil. C'est vrai. Mais c'est ça Ton amour l'épreuve propre est du pardon. touché. Voilà. C'est-à-dire que ton amour propre est touché, Être ton touché, âme est être touchée. touché. Ah, ceux-là, ils m'ont fait du mal, voilà ceux-là. Et puis moi, je dois. Non, 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 je ne peux pas. Non, si tu dis que tu ne peux pas, c'est que toi, tu as envie de rester là sur la terre pendant que Jésus va venir chercher l'église. Donc, frères et sœurs, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Matthieu 18, rapidement, Pasteur Nicolas. Oui. Matthieu Matthieu 18, 18, oui. verset 17. Après le verset 15. Hein. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Je voulais soulever ça rapidement. Pour montrer Matthieu comment le 18, à Paul partir du verset 15. Hein? 15, comment le Seigneur nous a, je dirais, il nous a instruit sur des choses simples qui peuvent nous permettre de rentrer au ciel vite. Oui. Voilà. Matthieu 18, verset 15. Oui. Si ton frère a péché, Si ton va, frère a péché, va et reprends-le va et entre toi reprends-le et lui seul. entre toi et lui seul. Vous deux là, commencez à causer. Voilà. Première étape. Quand ton S'il frère t'écoute, t'a offensé, va, vous deux, puis causer entre vous. Oui, on continue. s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute, gloire à Dieu. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi prends une avec toi ou deux une ou personnes, deux personnes. afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de trois témoins. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Oui. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voici la seule issue que Dieu te donne. Si tu as tout fait et puis ton frère ne veut pas te pardonner, tu te laves les mains comme Ponce Pilate. Oui. Tu te laves les mains. C'est fini. Tu auras fait tout devant Dieu. Tu ne vas pas aller en enfer. Tu vas aller au ciel. Parce que tu as suivi le plan de Dieu. On a tout dans la parole de Dieu pour être heureux. Pasteur Nicolas, oui. Voici l'affaire. L'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse. Comme j'étais en train de dire par rapport Oui. au témoignage, De Daniel. les dits de Pasteur Nikoué par rapport à l'exercice qu'on doit avoir de pardonner incessamment. Et à tout moment, pour être prêt quant au Oui. jugement de Dieu. Parce Oui. que le Seigneur peut nous rappeler à tout À tout moment. moment, oui. Parce que À la toute parole de heure. Dieu dit on ne sait ni le jour Ni ni l'heure. l'heure. Et donc, je pense que c'est un exercice. S'il faut que nous pleurions, s'il faut qu'on se couche par terre, s'il faut qu'on parte même rencontrer des frères, rencontrer en famille, expliquer la situation pour qu'on nous aide. En tout cas, il ne faut pas rester fermé, il ne faut pas rester statique, il ne faut pas rester sous l'influence de cette blessure-là que tu as dû avoir quant à l'offense que C'est tu as. ça. Voilà. Donc, le Seigneur nous a donné toutes les voies Ouais. pour se discréditer. Se faire Il nous a aider. donné tous les moyens. Tous les chemins sont devant nous. C'est à nous de les emprunter. Oui. C'est fou. Si on veut emprunter le chemin de la haine, c'est notre responsabilité. Mhm. Il met devant nous la haine et puis l'amour. Il dit choisissez l'amour pour que vous soyez sauvés. Il y en a qui choisissent la haine. Pourquoi? Pour des paroles qu'on t'a dites, pour des blessures on t'a faites, pour des choses. Bon, là, je pense que ça ne vaut pas la peine qu'on détruise notre destinée à cause des choses qui sont passagères. Ouais. Parce que notre Seigneur, quel que soit ce que nous on fait, quelles que soient les offenses que nous avons fait vis-à-vis, nous avons eu à faire vis-à-vis de notre Seigneur, il nous, il nous pardonne. Quand Bien on lui sûr. demande pardon, il Oui. nous pardonne et il nous reprend. Il nous donne encore des opportunités de Bien vivre sûr. et de Bien sûr. faire mieux afin de pouvoir un jour gagner le ciel. Et Ouais. donc, c'est sur cette base-là, nous devons également s'exercer à pardonner. Pardonnez Parce que aux si autres. le Seigneur veut relater, parce que notre Seigneur, quand on lui demande pardon, il oublie quelquefois nos offenses. Si le Seigneur veut nous dire, de la façon dont tu ne veux pas pardonner là, est-ce que tu te souviens
quand tu as interrompu cette grossesse-là, est-ce que tu es mort sur la table d'hôpital Mhm, quand, quand tu as trahi cette personne-là et que tout mhm, le monde est venu régler, tu as dit que non, tu as accusé à tort. C'est-à-dire que si le Seigneur voulait parler, expliquer, nous expliquer tout ce que nous faisons mhm. qui lui faisait de la peine, est-ce que on n'allait même pas chercher à garder rancune à un frère, à une sœur? Certains diront que ah, comme cette personne-là m'a fait ça, je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est bon, Ça, c'est sors le de mon français cercle des gens. d'amis. C'est bon, sors de ma vie carrément. Exclus-toi de ma vie. C'est vrai, je te pardonne, mais je préfère que tu n'existes pas autour de moi. Et ça, on se rend compte que c'est pas du pardon. C'est pas du pardon, tu tues la personne, en fait, dans Oui, ton esprit. oui, parce C'est que plus grave quelquefois, la même. personne t'aime. Mhm. La personne aime comme on dit, aime ton affaire en Oui, jargon oui, ivoirien. ivoirien, La ouais. personne t'aime et d'un amour sincère, mais la Mhm. personne a eu un écart de Oui, elle comportement, a fait une erreur, ça a arrive. fait une Voilà, erreur et te demande de lui pardonner. c'est tout. Pour Et toi, reprendre tu là où tues vous la aviez commencé, personne. où vous êtes, voilà, Voilà. où tu tues la C'est comme personne si tu tues la personne. psychologiquement. Oui, bien sûr, puisqu'elle n'existe plus pour toi. Tu l'as Oui. tuée. Il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Tu peux le tuer dans ton cœur. Il n'existe plus. C'est fini. Tu n'as même plus envie d'entendre parler de la personne. Oui, Tu oui. tues moralement la personne. Elle Oui. n'existe plus. Elle est invisible maintenant à tes yeux. Et là, Que le Seigneur nous aide. c'est les choses les plus dangereuses. Que Et le la Seigneur Bible dit, aide dans le ses livre de enfants. Matthieu 5, verset 44, là, le Seigneur, il nous pousse maintenant très loin. Pour ceux qui n'ont pas encore bien compris, les plus incrédules, Matthieu 5, verset 44, regarde ce qu'il dit. C'est-à-dire, il a tout mis à notre disposition pour que nous comprenions le chemin qu'il faut choisir. Matthieu 5, verset 44, il dit, mais moi, je réponds au verset 43. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez ça? Mhm. C'est-à-dire qu'on a tout pour comprendre que le pardon est incontournable et n'est pas une option. C'est un commandement divin. Ouais. Gloire à Dieu. Même tes ennemis, il faut les aimer. Ceux qui te maltraitent, ceux qui t'offensent, il faut prier pour eux. Oh là là. Où est-ce qu'on peut aller loin de la présence de Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Bien aimé, on ne peut rien faire. Le pardon est le seul langage que le chrétien doit avoir. C'est le seul mode de vie, c'est le style de vie que nous devons avoir. C'est ça. Les blessures font partie de notre quotidien. On ne peut jamais prévoir que personne ne va nous blesser. Mais nous, en retour, on peut prévoir de pardonner à ces personnes qui C'est peuvent ça. nous blesser. C'est ça. Et c'est la seule force que Dieu nous donne. C'est ça. C'est une force dans sa parole. C'est une force dans la marche que nous avons avec lui au quotidien. Il nous donne la force de pouvoir pardonner à nos frères, à nos sœurs, à tous ceux qui nous font du mal. Ne regarde pas au pardon, regarde à l'après-pardon, parce qu'à l'après-pardon, il y a le ciel qui t'attend. Puis qu'il y a la récompense Amen. qui vient après le pardon. Tous ceux qui pardonnent seront récompensés. Ceux qui ne pardonnent pas ne seront pas récompensés. Et la récompense de ceux qui pardonnent, c'est le ciel. La récompense de ceux qui ne pardonnent pas, c'est l'enfer. Et je veux parler à quelqu'un ce soir. Quelles que soient les blessures qui pèsent dans ton cœur, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu dois pardonner. Même si c'est ton pire ennemi. Même si tes parents, avant, on dit que lui, là, il est l'ennemi juré de notre famille. Toi, en tant que chrétien, aujourd'hui, tu as connu Christ. Ce monsieur, cette dame ne peut plus être votre ennemi dans votre famille. Surtout à partir de toi. Il faut couper cette inimitié. À partir de ce soir. Il faut faire la paix avec ce monsieur. Parce que c'est le chemin du salut que tu es en train de tracer. La Bible dit quoi? Tu es en train de collecter la braise sur ta tête.
quand tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu. La braise est déjà le premier signe de la présence de l'enfer sur ta vie. Parce que c'est un feu qui ne s'éteint pas. Pourquoi détruire sa vie? Pourquoi rester dans l'église pendant des mois, des années, et puis après, pour une offense, tu vas en enfer? Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine, frères et sœurs. Oui, il faut pardonner. Et puis, il faut demander pardon également. Ça nous fait penser, pasteur, à apôtre Mardochée, à 1 Oui, roi 3:11, l'histoire de Salomon, quand oui, il demandait à Dieu l'intelligence, la sagesse pour sagesse, pouvoir gérer bien sûr, le peuple, voilà. bien sûr. Et le Seigneur lui a dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pas pour toi ni La une longue richesse, vie, ni les richesses, ni la mort ni la de tes mort ennemis. de tes ennemis, mais que tu demandes l'intelligence, ça veut dire que ce que le Seigneur nous demande, c'est pas qu'on prie pour la mort de nos ennemis, C'est la doctrine. Paul appelle ça la doctrine des démons. c'est de pardonner. Comme lui, il nous a pardonné. Le reste, lui, il va s'en charger. Bien sûr, puisque c'est à lui la vengeance et la rétribution. Effectivement. C'est clair. Mais aujourd'hui, malheureusement, on entend beaucoup de ça. C'est-à-dire, on prie pour que Les ennemis meurent. les ennemis meurent. Seigneur, tue-les. Tue-les. On oublie que nous sommes dans une nouvelle dispensation. Alors que C'est le ça. Seigneur Jésus-Christ a dit, priez il dit, bénissez, ne maudissez pas. Priez pour, 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 euh, pour vos ennemis. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez? Donc, le thème du pardon est essentiel. Il est essentiel. Il est essentiel, absolument. Et ça nous ramène à la définition du pardon. Écoutons et puis sachons pardonner. Pour nous aider à pardonner, le Seigneur a donné un terme de comparaison. Comme. Faites comme Dieu vous a pardonné. Pardonnez comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner, c'est affirmer. Ça veut dire envoyer au loin, renvoyer. À chaque fois que l'offense veut venir, à chaque fois que le mal qu'on vous a fait veut revenir dans vos pensées, renvoyez ça au loin. Ça veut dire laisser aller, laisser faire. Ça veut dire ne pas discuter maintenant. Ça veut dire oublier, remettre une dette. Ça veut dire laisser quelqu'un. Quand vous ne pardonnez pas, vous tenez la personne. C'est ça, ouais. Vous tenez la personne. Vous tenez la personne comme pour faire du mal à la personne. Alors que vous-même, vous avez été pardonné par Dieu. Et puis Dieu vous regarde en train de tenir quelqu'un pour lui faire du mal. C'est grave. C'est grave. Et puis, quand vous avez une attitude comme ça, vous-même, vous vous rongez. La rancune vous ronge. Oui. Ça vous ronge. Et puis, ça vous donne des maladies. Oui, comme l'ulcère. Comme l'ulcère. C'est ça. Toutes sortes de maladies. Le manque de pardon, la rancune vous détruit à petit feu. Oui. Parce que ça ne vient pas de Dieu, vous voyez. Même aujourd'hui, les nombreuses attaques de AVC qu'on voit, c'est dû à ça en partie. Ouais. Parce que le cœur, il est chargé. L'âme est chargée. Oui, c'est ça. Est chargée de toutes sortes de rancœur et de rancune et ça réagit sur le corps physique. Quelquefois, on se demande, mais d'où vient cette maladie? Ah non, ça là, c'est ça. Hein. D'où vient cette maladie? Le nouveau thème pour atténuer ça, c'est le stress. Oui. Pourtant, c'est des troubles émotionnels. Mais ils disent non, le stress. Et les cardiologues l'appellent le tueur silencieux. Puisqu'il se passe dans les émotions. Il se passe doucement. C'est vous ceux qui vivez vos émotions troubles. Personne ne sait ce qui se passe jusqu'au jour où vous tombez. Et on se rend compte qu'il souffrait doucement. Personne ne le voyait, ne voyait ça venir.
Mhm. Mhm. Donc, on a beaucoup de raisons de dire aux frères et sœurs de pardonner. Ouais. Non seulement sur le plan spirituel, sur le plan de la destinée de chacun, mais sur le plan physique et sanitaire. On a toutes les raisons. Le pardon est la clé qui ouvre notre destinée. J'espère que je ne suis pas en train de conclure, hein, mais je pense que je peux déjà donner ça. Le pardon est la clé qui ouvre notre destinée, qui ouvre notre santé, qui ouvre nos finances, les portes des finances. Amen, amen. Le pardon est cette clé-là. Je demande à quelqu'un de prendre cette clé-là ce soir. Oui. Peu importe ce qu'on t'a fait. Ne regarde pas à la blessure. La blessure est un piège que le diable a mis devant toi. Et le diable ne veut pas que tu ouvres la porte de ta bénédiction. Il ne veut pas que tu prennes cette clé-là. Ne l'écoute pas. Bien-aimé, ne l'écoute pas. Prends la clé. Le Seigneur a ouvert une porte grande pour toi. Mais les adversaires sont nombreux. Ils ne veulent pas que tu y arrives. Le premier adversaire, c'est la colère. Le deuxième adversaire, c'est l'amertume. Le troisième adversaire, c'est la solitude. Le quatrième adversaire, c'est la frustration. C'est l'humiliation. Il y a beaucoup d'adversaires qui sont à la porte que Dieu a ouverte pour toi. Il ne veut pas que tu passes par la porte parce que la Bible dit que Jésus dit, je suis la porte. C'est la porte qui amène au salut. Il ne veut pas que tu passes par là-bas. Il veut que tu prennes le chemin qui est tout petit, mais qui est dangereux. Il veut que le chemin qui est rempli d'épines, où tu vas avoir de la mort, où tu vas pas pouvoir voir la vie, la lumière du Seigneur, tu ne pourras pas la voir. C'est un chemin ténébreux. Oh là là. Beaucoup de personnes prennent ce chemin-là. Il est ténébreux parce que c'est facile pour eux. Ils font du mal à autrui et ils s'en foutent. Ils ne demandent pas pardon, ils continuent le chemin. Ils ne savent pas qu'un jour, ils vont payer ça. Ils vont payer ça un jour. Tu as fait du mal à quelqu'un, cherche la personne pour demander pardon à la personne. Ne pense pas que non, parce que tu as changé de pays, parce que tu as changé de ville, parce que tu as changé de village, le monde s'arrête là. La Bible dit dans le psaume 24, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. C'est lui qui a créé ça. Donc, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Tu ne peux pas te cacher devant sa face. Demande pardon à ton frère, à ta soeur. Vous êtes de la même famille. Vous ne vous entendez pas. Par une erreur d'un parent, vous êtes des chiens et chats dans la même famille. Petit frère ne parle plus à grand frère. Demande pardon. Réconciliez-vous. Car c'est le ministère que Dieu nous a donné. Il nous a donné un ministère de réconciliation à Jésus-Christ. Nous sommes des réconciliateurs. C'est important. Quand un homme ou bien un ami te fait du mal, te fait quelque chose de mal, n'oublie pas les bonnes choses qu'il t'a déjà faites. Souvent, on oublie. Hein? Ouais. Un ami, il t'a fait du bien jusqu'à un moment, il t'a fait quelque chose, une offense. Tu oublies tout de suite toutes les bonnes choses qu'il a faites. Je donne un conseil à quelqu'un. Tu étais un ami, vous étiez de bons amis. Il s'est trompé par erreur, il t'a offensé. Souviens-toi des bonnes choses que vous avez partagées ensemble. Peut-être ton mari, vous avez passé un temps merveilleux. Et puis, il a fait une erreur. C'est fini. Tu ne veux plus entendre parler de lui. Tu demandes le divorce. N'oublie pas les bonnes choses, les bons temps que tu as passé avec lui. Pas que le juge te dit, allez-y, réglez ça à l'amiable. C'est une honte pour toi. C'est le juge qui va vous dire, allez-y, réglez à l'amiable. C'est-à-dire, il y a toujours un chemin de réconciliation. Même les juges aujourd'hui sont conscients de ça. Ils ne prennent plus les cas de divorce immédiatement pour les acter. Ils donnent des conseils. C'est les juges qui sont en train de conseiller maintenant. Même à des chrétiens. Il a dit, allez-y, réglez ça. Vous êtes des chrétiens, non? Allez-y, réglez ça à l'amiable. C'est ce qui est le pardon. Règlement à l'amiable. Parce que c'est le chemin de la vie.